Shalom, bienvenue dans le Seigneur, salut, bienvenue ici sur Rema Frequency TV. Et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est moi, Trésor, c'est ce qui manda ici depuis la Belgique. Et je sais que le Seigneur a quelque chose de grand à faire avec nous. Pour ce faire, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse diriger chaque aspect de ce moment. Parce que je sais que le Seigneur va nous parler, va nous du bien, dans la lecture sur le psaume 119, l'hymne national de la parole. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps que tu orchestres pour la vie de chacun et chacune. Bénis chacun et chacune, là où est-ce qu'il est, afin qu'il puisse écouter et entendre ta parole comme il se doit, au nom de Jésus. Je prie que chacun puisse découvrir les secrets qui se trouvent dans ta parole, au nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Bien, maintenant, Seigneur, nous allons lire Psaume chapitre 119, le verset 33 jusqu'au verset 40. Voici ce que la Bible nous dit. Il nous dit ceci. Écoutez, voici ce qu'il nous dit. Il nous dit, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Excusez-moi. Verset 38. Accomplis envers ton serviteur ta promesse. Qui est pour ceux qui te craignent? Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Amen. Seigneur, merci de sanctifier et de purifier ta parole, qui fasse beaucoup de bien, au nom de Jésus, et qu'elle procure la croissance spirituelle à chacun, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé Seigneur, ici, on a encore plusieurs leçons que le Seigneur est en train de nous montrer. On a plusieurs leçons que nous voyons ici qui nous permettent d'être vraiment aiguisés, d'être vraiment assidus et de comprendre ce que le Seigneur a à nous dire. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que cette parole-ci, elle est riche et elle est vivante, elle est pénétrante dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, comme nous lisons ici dans le verset 33, qui nous dit ceci. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Ça veut dire par là quoi? On a besoin du Seigneur Jésus-Christ pour nous enseigner à garder la parole. Nous avons besoin de la parole pour que cette parole entre en nous. Que ça soit inscrit sur les tables de nos cœurs. Sans ça, nous ne pouvons pas aller loin. C'est pour ça que nous devons dépendre à 100% de Dieu et du Saint-Esprit afin de nous montrer le chemin là où est-ce que le Seigneur nous attend. Et pour cela, nous devons comprendre que nous avons une responsabilité d'être enseignés. Ça demande maintenant de l'humilité pour apprendre ce que Dieu a à nous dire. Et le but de la parole, ce n'est pas seulement juste pour qu'on puisse la connaître par cœur. Le but, c'est de la pratiquer. C'est ça le vrai but de la parole. C'est que nous puissions la pratiquer jour après jour. Dans chaque domaine professionnel, nous devons savoir que lorsqu'on manque de pratique, en fait, on finit par perdre ce qu'on a reçu. Raison pour laquelle nous devons être vraiment enracinés dans la parole. Quelqu'un dit Amen. Verset 34 nous dit, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Ça dit par là quoi? Pour comprendre la parole de Dieu, il faut que notre intelligence soit ouverte. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. Souvenez-vous ce qu'il est écrit dans Romains 12,
Et le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui signifie que nous avons besoin d'un renouvellement de l'intelligence, afin de connaître la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donne-moi l'intelligence. C'est-à-dire que notre Dieu nous rend intelligents lorsqu'on lui demande. C'est-à-dire par là quoi, si vous manquez d'intelligence, demandez à Dieu l'intelligence afin de garder la parole de Dieu. Non seulement l'intelligence, mais demandez aussi au Seigneur la sagesse d'appliquer la parole de Dieu dans toutes ses dimensions. Pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Lorsqu'on a l'intelligence du Seigneur, là, nos vies ne peuvent que progresser. Nos vies ne peuvent pas régresser. Raison pour laquelle nous avons besoin de la parole de Dieu dans nos vies. Et c'est la parole de Dieu qui nous permet d'être assis dans les choses de Dieu. Raison pour laquelle nous devons être vraiment ancrés dans le Seigneur. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas aller loin, mes frères et sœurs. Raison pour laquelle nous devons vraiment être ancrés dans le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi le Seigneur insiste que nous puissions placer notre confiance au Seigneur. Et si on ne place pas notre confiance en Dieu, comment pouvons-nous aller de l'avant? Raison pour laquelle nous devons être des hommes et des femmes qui aimons la parole de Dieu. Raison pour laquelle je vous encourage à toujours demander l'intelligence à Dieu, le renouvellement pour comprendre ce que Dieu a à nous dire. Et quand on comprend ça, j'aimerais vous dire que nos vies ne seront plus jamais la même. Je peux vous le garantir. Parce que le Seigneur veut notre établissement dans la vie. Regardez ce qu'il est écrit au verset 35. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on demande d'être conduit dans les sentiers du Seigneur, c'est pour dire qu'on aime Dieu. Le fait d'aimer la parole de Dieu, c'est la manifestation de l'amour qu'on a pour lui. Et lorsque maintenant on a l'amour pour le Seigneur, j'aimerais vous dire que nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Et quand nos vies ne sont jamais les mêmes, nos vies ne peuvent que progresser de gloire en gloire et de victoire en victoire et de succès en succès. Voilà pourquoi nous devons être ancrés dans la parole de Dieu pour entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Et le verset 36, il dit, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Ça veut dire par là quoi? Notre plus grand gain dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire par là quoi? Nous voulons faire de la parole de Dieu notre trésor. Celle qui va diriger notre vie. On peut gagner l'argent comme on veut, mais à côté de la parole de Dieu, on ne pourra pas aller loin. Raison pour laquelle nous avons besoin tous les jours de la parole. La parole de Dieu. Cette parole-là qui nous éclaire, cette parole-là qui nous donne la vie. C'est pour ça que nous devons tout faire pour que notre cœur, nos émotions, nos sentiments, nos pensées, nos raisonnements soient dirigés vers la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un profond Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons encore comprendre ici? Que le gain est éphémère. On voit des multimilliardaires, des millionnaires qui ont beaucoup d'argent, mais lorsqu'ils meurent, ils laissent cet argent, ils ne partent pas avec cet argent. Mais le plus important, le plus grand trésor, la plus grande richesse qu'on peut léguer comme héritage, c'est la parole de Dieu. C'est l'amour qu'on a pour le Seigneur. C'est ça le plus grand héritage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est la plus grande richesse que nous pouvons avoir de la part du Seigneur. Raison pour laquelle nous devons être ancrés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Raison pour laquelle nous devons être bâtis sur le Seigneur, sur le Christ ressuscité, celui qui nous permettra d'être en vie,
d'être vraiment une source de bénédiction autour de nous parce que d'avoir la parole de Dieu en nous. Quelqu'un dit Amen. Écoutez, le verset 37, il dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. » Ça veut dire par là quoi? Il y a des choses qui sont vaines. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit « Vanité, vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. » Tout est vanité. Tout est vanité, bien dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons des puissants serviteurs de Dieu qui sont en train de décider, qui sont en train de se succéder. Pourquoi? Parce que Dieu veut enseigner l'Église qu'il est le maître de notre vie. Nous ne sommes pas au contrôle de notre vie. Raison pour laquelle nous devons tout faire pour que nos vies soient toujours prêtes à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. C'est important. C'est très important de rencontrer le Seigneur Jésus comme il se doit. Et quand on rencontre le Seigneur Jésus-Christ comme il se doit, j'aimerais vous dire que nos vies ne peuvent jamais rester les mêmes. Je peux vous le garantir. Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Ça veut dire par là quoi? Il y a des choses qui peuvent nous distraire, qui nous distraient du voie du Seigneur. Nous avons besoin de nous débarrasser de ça, afin que la parole de Dieu puisse prendre place en nous. Quelqu'un dit Amen. Verset 38. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Ça veut dire par là quoi, lorsqu'on craint le Seigneur, il y a toujours des promesses que Dieu va accomplir dans vos vies. C'est pourquoi accomplissons la promesse de Dieu dans chaque domaine de nos vies. Quelqu'un dit Amen. Alors, verset 39, il dit « Éloigne-moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. » De quel jugement parlons-nous ici? Quel opprobre, la honte qu'il y a? Ça dit par là quoi? Lorsqu'on suit le Seigneur, il arrive que l'opprobre, la honte peut venir parce qu'on a décidé de plaire au Seigneur Jésus. Mais ne soyez pas découragés. Il faut toujours rester dans l'espérance, dans la vie, parce que le Seigneur a quelque chose à faire avec nous. Quelqu'un dit Amen. Verset 40 pour clôturer. Il dit, voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Nous avons besoin de la parole de Dieu afin de nous établir dans la justice. Quelqu'un dit Amen. C'est très important. C'est-à-dire que nous avons le désir, nous avons la volonté de mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut qu'on ait la volonté. Il faut qu'on ait la volonté de le faire afin qu'on puisse vivre la justice de Dieu dans les lois du Seigneur. Amen. Et pour clôturer vraiment notre passage, nous allons aller dans la version Bible du Semeur pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur a pour nous. La version Bible du Semeur, il nous dit ceci, verset 33 à 40, et puis nous clôturons l'épisode. Parce que là, je lis dans deux versions différentes afin que vous puissiez avoir une bonne compréhension. La Bible dit ceci. Ô Éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements, car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis en faveur de ceux qui te craignent. Écarte loin de moi la honte qui m'effraie. Tes lois ne sont-elles pas bonnes? J'ai une vraie passion pour tes commandements en ta justice
sauve ma vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il fasse beaucoup du bien et nous restons branchés pour d'autres programmes, pour d'autres épisodes qui va nous faire du bien, qui va nous enrichir, qui va nous bénir. Je sais que cette lecture-là, en fait, ce but, c'est pas seulement le but de lire la parole, c'est aussi un moment d'exhortation. Vous allez vous rendre compte que le fait de lire cette portion de Psaume 119 sont des moments d'exhortation que je vous fais. Et vous allez voir que c'est pas pareil par rapport au thème bien spécifique que je peux développer avec les sous-thèmes et tout ça. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. RFTV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.